est une région qui recèle 52 sites rupestres. Donc ces sites rupestres, évidemment, on les fait remonter à la préhistoire, ça veut dire ça aussi entre 7000 et 9000 ans. Et donc ces sites rupestres sont beaucoup plus concentrés dans l'Atlas saharien, dans les parois rocheuses, où généralement il y a la présence des grès. Ils ont été découverts par hasard, hein. On rappelle qu'il n'y a pas eu de fouilles spécialement. Absolument. Donc la plupart des sites rupestres, alors chez nous on a beaucoup plus de gravures rupestres que de peintures. D'accord. Et donc les peintures, on les retrouve beaucoup plus dans le sud. Absolument, dans le Tassil, dans le Hogar. Et donc ces gravures rupestres sont généralement, ou ont généralement été découvertes par des militaires français qui étaient en opération. Je citerai à titre d'exemple celle de l'Richa, qui est la plus importante. Donc elle a été découverte par le capitaine Maumelet, qui est un cartographe. Et donc c'est pendant les opérations que les militaires français ont découvert ces gravures rupestres, donc qui sont concentrées beaucoup plus dans l'Atlas saharien. En évoquant le Richa, M. Hadj Qadour, vous me rappelez que l'UNICEF, en 1986, lorsqu'elle a voulu célébrer la journée de l'enfant, qu'on célèbre tous les 1er juin, d'ailleurs ça ne va pas tarder à venir, et on souhaite encore longue vie à tous nos enfants et les enfants du monde. Donc ils cherchaient un sigle, et pour cette année qui était 1986, ils avaient choisi cette gravure qui symbolisait un éléphanteau avec sa maman, qui le protégeait d'un fauve. C'est ça. C'est la gravure qui était donc... C'est ça. Donc en fait, cette gravure, pour nous, elle représente beaucoup plus une scène. Voyez, donc c'est un éléphant qui protège son petit, un éléphanteau contre un fauve. Et donc cette gravure, elle nous interpelle. Elle est d'abord parmi les gravures rupestres que nous connaissons, qui sont appelées généralement les gravures rupestres à grande dimension. Voyez, parce que dans la préhistoire, les gravures, plus on avance dans le temps, plus elles ont tendance à se schématiser. Donc cette gravure, donc, effectivement, elle a fait l'objet d'un sigle qui a été adopté par l'UNICEF en 1968. 68, pas 86 86, pardon. 86, pardon. Voilà. Donc en 86, l'UNICEF a adopté cette gravure parce que c'était l'année de la protection de l'enfance. C'est pour ça que cette gravure est remarquablement connue dans le monde, je dirais. Et on les invite, hein. On ne leur montre pas la gravure. Voilà. En fait, on les invite à venir, à se déplacer, d'accord, à Al-Richa, pour la voir. Il y en a plein d'autres. Hein. Absolument. Elles sont toutes belles les unes que les autres. Toutes belles, plus... Alors il y a aussi une grosse concentration de gravures rupestres dans la région de Sidi Makhlouf, qui, elle, véritablement, pour les préhistoriens, ça représente une école. D'ailleurs, on dit l'école de Sidi Makhlouf en matière de technicité et aussi en matière de sémiologie, c'est-à-dire de signes que ces gravures véhiculent à travers leur dimension, leur beauté et aussi leur emplacement. Très bien. Oui. Dans le micro, M. Slimani, s'il vous plaît. Une superposition, je voulais simplement dire ça. Oui. Une superposition d'époque. Oui. Plus ou moins éloignée parce qu'il y a des superpositions. Il y a également des graffitis, malheureusement, mais qu'on essaie. Justement, on fait un appel justement pour protéger, un appel à la population. On saisit l'occasion pour dire... Parce que c'est un acte de civisme aussi, de protéger. Au-delà de la protection qu'on connaît administrative, il y a aussi cet acte de civisme. Donc on fait un appel aussi à toutes les personnes qui vont aller se déplacer afin de voir, de regarder de plus près ces gravures. N'est-ce pas, M. Slimani? Oui, très bien, madame. Tfaddal. Au musée de Constantine, dans la salle de le proto-histoire, il y a un morceau de bois pétrifié. Le lieu de provenance, le Reïcha. Lorsqu'on parle de ces gravures rupestres, on les trouve. صور شمسية في متحف قسنطينة. ثم il le bouc au bonnet, يعني التيس المقنص هنا جوستاف، يعني ارنست ميرسي، يعني اللي كان يعني كما نقولوا اللي était le président de la société doyante تاع l'Est algérien تاع l'histoire d'archéologie. يقول يفترض باللي ان هذا لا تيت بوني كما لو اسمه البيليي دو بوعلام. ايضا يقول باللي ان يعني على ليبوك كانت موجوده لو توتيميزم، توطميه كانت موجوده، وهذا يعني سيت اون ديفينيتي. هذا le bouc au bonnet, c'est une divinité. Oui, ça nous donne aussi une idée sur les animaux qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire sur on va dire la faune et la flore. Mais en fait, évidemment, parce que mais on ne va pas s'attarder sur l'histoire ancienne. Je pense qu'il faudra passer un petit peu parce que